Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. On évoquait à l'instant les circuits courts, on voit cet engouement des Français. Comment jugez-vous cette évolution? Elle est positive? Est-ce que ça représente une solution parmi d'autres à la crise que traverse le monde agricole? Elle est positive, mais c'est une solution parmi d'autres. Et ce n'est pas la solution pour l'avenir de l'agriculture. Il faut par rapport à ces circuits aussi une proximité de marché. Circuits courts, mais aussi circuits dans un territoire, circuits territoriaux. Voilà les réalités auxquelles on peut apporter des réponses, sans jamais oublier que l'agriculture, c'est aussi un élément économique pour l'ensemble du pays. Je ne cesse de le redire. L'agriculture, c'est une économie qui contribue d'ailleurs au moindre déséquilibre de notre balance commerciale. Parce que l'agriculture, c'est excédentaire. Alors vous êtes depuis ce matin sur ce salon de l'agriculture. Comment jugez-vous le contexte? Est-ce que vous diriez qu'il est apaisé aujourd'hui, et notamment depuis l'adoption de la loi Egalim? Je ne sais pas si c'est l'adoption de la loi Egalim, parce que nous ne savons pas encore les conséquences de la loi Egalim. Mais nous sommes d'ailleurs, nous sénateurs, dans une volonté de suivi des effets de cette loi, pas sur 3 mois, pas sur 6 mois, mais sur au moins une période de 2 années. Pour savoir ce qui a été la volonté partagée de manière transpolitique, qu'au fond, il y ait un juste partage de la valeur. Pas simplement dans la distribution, pas simplement dans la transformation, mais aussi chez le producteur, qui était quelque part la variable d'ajustement sur les prix. Et donc, aujourd'hui, il y a une forme d'attente, et je l'espère, de confiance qui pourra se construire. Mais nous sommes en même temps assez réalistes. J'ai vu une filière laitière qui allait mieux. Par contre, une filière viande qui s'interroge toujours. Et vous savez, quand on voit qu'on décapitalise des troupeaux entiers de vaches allaitantes, vous vous dites que c'est le signal d'une partie d'abandon du territoire. Et que face à ce signal d'abandon du territoire, il va falloir qu'on soit très attentif à cette filière de la viande bovine. Alors, vous dites qu'il y a des attentes, mais il y a aussi urgence à améliorer le revenu agricole. On voit qu'il y a encore beaucoup d'agriculteurs qui n'ont pas plus de 350 € de revenus par mois. Oui, beaucoup d'agriculteurs, on parle beaucoup en ces temps de grands débats de pouvoir d'achat. Beaucoup d'agriculteurs n'ont pas l'équivalent du SMIC pour vivre. Et eux, ils ne comptent pas leur temps en 35 heures. Je crois que redonner aux agriculteurs un revenu qui soit convenable, c'est reconnaître leur travail. Pendant trop longtemps, on a eu une politique des prix qui n'a pesé que sur le producteur et qui, au fond, ne l'a pas rémunéré d'une manière qui soit juste. Oui. On sait ici que la thématique, c'est la lutte contre l'agribashing, ce qu'on appelle l'agribashing, ce dénigrement systématique. Vous l'avez ressenti aujourd'hui lors de votre visite? Non, aujourd'hui, on a le sentiment que... il y a une volonté, vous savez, il n'y a pas d'agriculture qui soit en opposition avec la société. Mais il faut aussi que la société comprenne les contraintes de l'agriculture. Au fond, on a un besoin de respect, de partage et de compréhension mutuelle. J'ai été frappé il y a 10 jours, j'étais à l'Assemblée générale des jeunes agriculteurs d'Île-de-France. Et dans ce milieu périurbain, parfois, je crois que les urbains doivent comprendre la réalité des agriculteurs. Ils se réjouissent d'aller dans une plaine, ils se réjouissent de partager des moments absolument extraordinaires dans un paysage qui est fasciné par les agriculteurs et façonné. J'utilise ces 2 verbes volontairement parce qu'il y a une forme de fascination entre le territoire et les agriculteurs. Et je crois qu'il y a une pédagogie mutuelle à faire. J'ai vu des jeunes agriculteurs qui avaient cette volonté de pédagogie. J'ai envie de dire aux urbains aussi, allez à la rencontre des agriculteurs, comprenez-le. On parle beaucoup de territoire, et le Sénat, c'est l'Assemblée des territoires. Le territoire sans agriculture et le territoire sans agriculteurs. Le territoire sans forestier, qu'est-ce que c'est? Un territoire sans agriculture, demain, je pense au secteur de l'élevage, c'est un territoire qui se referme. Nous avions 11 millions d'hectares, il y a 40 ans de forêt, il y en a 18 millions d'hectares. On peut s'en réjouir, en fait non. C'est le signe d'une déprise agricole. Et donc, je crois qu'on peut construire un avenir
pour l'agriculture à la condition que notre société reconnaisse le rôle et la place des agriculteurs et qu'en même temps l'agriculture rentre dans ce mouvement de société qui exige de la qualité, qui est attentif à l'environnement. Mais vous savez, les agriculteurs, leur première nature, c'est d'être attentifs à l'environnement. Avec ce débat justement sur l'interdiction du glyphosate, est-ce que la France sera prête justement, est-ce qu'elle pourra respecter ses échéances pour sortir de l'utilisation de ce produit phytosanitaire très décrié? Je pense que la France est en avance puisque 17 pays de l'Union européenne utilisent des dérogations, beaucoup plus que nous. Il y a des décisions qui ont été prises. Ces décisions doivent être fondées, j'allais dire, sur une analyse scientifique. Et deuxième des choses, il ne peut pas y avoir de distorsion de compétitivité dans un marché commun agricole. Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est quelle politique agricole commune? C'est la première politique européenne. Pas simplement en termes de masse budgétaire, parce que ça a été le premier projet européen. Et nous sommes à quelques semaines d'élections européennes. N'oublions pas que la politique agricole commune, ça n'est pas qu'une, j'allais dire, un processus financier de soutien à l'agriculture. C'est un projet en commun de souveraineté alimentaire pour l'Europe. Alors que nous assistons à une forme de fin du multilatéralisme, chacun pour soi, les États-Unis, la Chine, la Russie, je crois que nous devons avoir au cœur d'avoir un projet européen, notamment autour de l'agriculture, mais pas que de l'agriculture, qui soit un projet partagé. Justement, sur ce point, on a entendu le discours d'Emmanuel Macron samedi à l'ouverture de ce salon. Laurent Wauquiez, le président du parti Les Républicains, estime qu'Emmanuel Macron ment. Il dit, nous, on veut une refonte justement de la PAC. Est-ce que vous partagez cette analyse? Je pense que nous allons prendre au mot ce qu'a dit le président de la République. Pas de réduction budgétaire de la PAC. Premier engagement. Deuxièmement, une PAC qui emmène l'ensemble des agriculteurs et qui garde une agriculture à la fois proche de la société et en même temps compétitive au plan européen et au plan mondial. C'est ça le rendez-vous de la PAC. Moi qui suis un impénitent optimiste, je dis, avançons. J'attends du gouvernement et du président de la République, mais ça va être aussi le rôle du Parlement, que nous soutenions une vraie politique agricole commune, qui ne soit pas simplement une espèce de réduction budgétaire, une attrition de la politique agricole commune. Je crois que, y compris avec le départ des Britanniques, nous savons que là, nous aurons une réduction budgétaire liée au départ des Britanniques, eh bien, quelque part, nous pouvons refonder un projet européen commun sur les questions agricoles, sur les questions de défense, de sécurité, de frontières extérieures, parce que nous avons besoin en commun à la fois d'une Europe qui se conquiert, qui ne se laisse pas imposer par des puissances extérieures un certain nombre d'investissements stratégiques et qui, en même temps, se protège et relève un certain nombre de défis, notamment le défi du climat. Il faut aussi qu'on en parle.